Bonjour à toutes et tous. Alors, le message aujourd'hui. Eh bien, écoutez, pendant ma méditation, j'ai senti un calme, mais alors, un calme, un grand calme. Il n'y avait pas tellement de monde, pas tellement de bousculade, pas tellement d'énergie. Je veux dire, c'était vraiment peinard. J'ai dit, tiens, il y a bien longtemps que c'est pas arrivé. Il y a vraiment longtemps. Ces derniers temps, je sentais plutôt des énergies rapides, s'accélérer. C'était assez dense. Et là, malgré qu'on soit dans un moment quand même énergétiquement très fort, eh ben c'était tranquille, peinard. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que moi, ça me va très bien. Au contraire, plus c'est calme, mieux c'est, parce qu'on a plus le temps d'intégrer, de comprendre. Mais pourquoi d'un seul coup, là, paf, cette journée-là arrive comme ça, cette méditation arrive là comme ça, calme, alors qu'il y a encore la veille, c'était encore très, très, très énergique. Et là, j'ai vu d'un seul coup une poitrine de femme. Vous voyez, que ça, vraiment, vraiment que la poitrine. Cette femme avait la peau bise. Je vous raconte tous les détails comme ça. Elle avait une belle poitrine, la peau bise. Elle avait un vêtement très élégant. Il y avait un liseré comme ça de couleur bleu, doré. Robe un peu égyptienne. Nous revoilà dans l'Égypte. Hein, en ce moment, c'est l'Égypte qui vient sans arrêt. Donc probablement, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je dirais Égypte. Mais bon, peu importe. Et donc je voyais cette poitrine et je me voyais approcher cette poitrine. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et j'entends se nourrir de la mer, se nourrir. Ah, j'ai dit se nourrir. Et j'ai ressenti qu'on avait besoin en ce moment d'être nourri, d'être plus dans l'introspection, du moins pendant les quelques jours là qui vont venir. Autant l'action commençait à venir. On sentait qu'il y avait une action qui devait commencer à se mettre en place, qu'on devait se mettre en place, qu'on devait commencer à agencer quelque chose pour aller de l'avant. Là, je dirais cette semaine. Exceptionnellement, cette semaine, posez-vous. Soyez tranquille. Parce que justement, l'énergie est tellement forte que c'est le moment de la prendre. Elle est très importante en ce moment. Elle va nous déclencher plein de choses en nous. Donc on a besoin d'être posé pour s'en nourrir de cette énergie-là. Ce que j'ai vu, c'est que si c'est possible, passez beaucoup de temps à méditer, à vous mettre en introspection, en vous, sans poser de questions. Vraiment être en vous. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et laissez faire les choses. C'est vraiment comme si vous étiez, en repensant à cette femme, dans les bras de cette femme, lui faire un câlin, si vous étiez un enfant, lui faire un câlin, cette femme, et vous poser dans ses bras point barre. Posez-vous et ressentez tout ce que vous pouvez ressentir de tendre et de doux à ce moment-là. C'est un peu le paradoxe par rapport aux énergies qu'il y a là maintenant, qui sont excessivement fortes. Si vous voulez que justement ces énergies soient bien intégrées et prises sans heurte, on va dire ça, même s'il n'y a pas forcément un heurte, mais voyez, en douceur, voyez-le comme ça. Prenez-le comme si vous étiez dans les bras de cette femme et qu'elle était prête à vous donner le sein, voyez, à vous nourrir. Voilà. Et donc ce moment-là, c'est un moment un peu entre parenthèses, un moment de pause, où justement, dans l'élan, dans la rapidité, pouf, c'est un moment de pause. Voilà. Donc, posez-vous avec elle. Et voyez ce qu'elle a à vous dire, cette mère. Elle a plein de choses à vous dire et à vous nourrir. Donc, on va bien voir
de quoi il s'agit, si ça nous permet de le savoir. Alors, là, je vois là, je vois l'éclipse. Et c'est ça en fait, l'éclipse. C'est vraiment ce moment, c'est un moment entre parenthèses l'éclipse. C'est ni la nuit, ni le jour, c'est ni l'élan, ni l'arrêt, c'est un moment un peu entre parenthèses. Et en fait, c'est ça ce qu'on vous demande si vous voulez le faire, c'est pas un ordre, encore une fois. C'est vous mettre entre parenthèses cette semaine. Pour suivre cette éclipse, en fait. Pour suivre ces énergies-là. Parce qu'il y a un cadeau à la clé. Ce cadeau, c'est ce qui va vous nourrir de ça, de toutes ces énergies, de cette éclipse. Qu'est-ce qui vous nourrit derrière? Qu'est-ce que cette mère nourricière vous apporte? On va voir. Monde. Oui. Vous montrez une face, vous voyez la Terre ici. C'est ce qui m'a marqué dans cette carte aujourd'hui. Cette carte me montre la Terre, mais vous voyez derrière il y a un halo, une petite lumière. C'est pas la Terre qui m'intéresse. Là c'est la Terre actuelle. C'est ce qu'elle reflète derrière, le reflet. Regardez dans le reflet. Regardez dans le reflet, qu'est-ce qu'elle reflète cette Terre? Que reflète votre monde? Regardez dedans. Oui, Violent me montre l'image, vous en train de vous regarder dans une flaque d'eau. Qui je suis? C'est très intéressant. Il y a une grande part de vérité dedans. On vous nourrit de la vérité, de l'authenticité, de ce qui est. C'est comme si on vous retirait un bandeau. Le fait de vous nourrir, de vous faire nourrir par cette femme, par cette énergie, ça vous retire le bandeau, le temps d'un instant. Je ne sais pas si après on a le bandeau complètement enlevé, ça ne m'est pas dit, mais le temps de cet instant, pouf, on vous montre la vérité. On vous ouvre le verre. On vous ouvre le livre qui a été fermé depuis longtemps et vous pouvez enfin lire ce qu'il y a dedans. Vous voyez? C'est un peu ça ce que je ressens. On va continuer. Force spirituelle. Et là tout de suite, vous voyez, ce Bouddha ici, il soutient. Et c'est tout à fait ce que fait la mère dans ma méditation. Cette mère qui vous nourrit, vous soutient, vous protège. Oui, j'ai compris. Ce que je ressens ici, c'est vraiment... Voilà, c'est ça. On a vécu un passage très mouvementé, très speed, des énergies dans tous les sens. On a été fatigué, bousculé. Il y a plein de choses qui sont surgies, beaucoup d'interrogations. Et là, ce coup, parenthèse. Comme si la mère vous avait pris, viens mon enfant, hop, viens dans mes bras, clac. Viens te reposer contre mon sein, j'ai plein de choses à te... Je vais te consoler, je vais te caresser, te protéger, pour que tu puisses bien dormir, bien te reposer. Alors, c'est pas dans le sens de c'est bon, t'as vu assez de trucs, maintenant je veux plus que tu vois, je vais te rendormir, comme ça tu verras plus rien. Rien à voir avec ça, au contraire. Je veux t'apaiser pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. C'est ce qu'elle fait.
Cette mer, avec les énergies qui sont assez denses, elle les retient. Et elle vous met dans une bulle. Elle vous met dans une bulle tranquille. Et elle vous dit, voilà, tant que je retiens tout ça, regarde, j'ai plein de choses à te dire. Elle va vous nourrir, cette mer. Au contraire, elle va vous dire tout. Elle va vous montrer le reflet tel qu'il est. Elle va vous montrer le reflet. Et vous allez vous en nourrir de ce reflet. Montagne. L'homme distrait. L'homme qui a la tête dans les étoiles, si on peut appeler ça comme ça. Ou dans les nuages. La tour. Ouais. Il y a plusieurs choses dans ces trois cartes. Vous rêvez votre vie, vous rêvez à des choses que vous pourriez faire, mais vous ne pensez pas à regarder l'instant présent. Attention, si vous ne regardez pas l'instant présent, ce qui se passe devant vous, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Vous risquez de tomber sur certaines embûches, la montagne. Donc, avec cette carte ici, de la tour, posez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous sur le bord avant de tomber. Asseyez-vous là. Et regardez le monde autour de vous. Quelques instants. C'est ce qu'elle fait, cette mer. Cette mer nourricière vous montre. Voilà qui tu es à l'instant T. Voilà ce qui est à l'instant T. Voilà les énergies qui à l'instant T. Elle va tout vous montrer. Avant de faire n'importe quoi, pose-toi et vois où tu en es. Ça va être très important. Parce que dans ce que je ressens, dans l'énergie de l'éclipse, actuellement, ce n'est pas une éclipse qui se fait une journée et après demain tout s'arrête. Cette éclipse, ça va durer quelques temps. Elle va durer quelques temps, quelques années, je dirais. Parce que je revois, c'était en quelle année? C'était avant les années 2000, me semble-t-il, où il y avait déjà eu une éclipse. Je me souviens, j'y suis allée avec mes copains aller voir cette éclipse. Elle était plus sombre dans la région à côté de chez moi, donc j'avais été là-bas, je me souviens. Et ça me replonge à cette époque-là. Et ça me dit, vois ce qui s'est passé, tout ce cycle-là, jusqu'à aujourd'hui. C'était que le début. C'est comme si ce qui se passe là maintenant, avec l'énergie de cette éclipse, c'est quelque chose que vous enclenchez, que vous mettez en place jusqu'à la prochaine. Alors, je ne sais pas quand elle est la prochaine. J'en ai aucune idée. Je regarderai si je le vois. Je vous le partagerai. C'est un peu ça. C'est la suite comme ça des choses à chaque fois. Un nouveau cycle. D'accord. Le cycle d'avant, de l'ancienne éclipse jusqu'à celle-là, était une façon que vous aviez envie de voir la vie. Ce que je ressens, c'est que c'est une façon, on va dire, commune à tous. C'est un peu comme si vous suiviez une certaine vague, une certaine façon, parce que
on va dire que c'est celle qui est la mieux rangée et qui peut passer partout. On va dire ça. C'est un peu une vie passe-partout. Mais pendant cette vie passe-partout que vous avez faite, vous avez commencé à voir des choses. Tout le long de cette vie passe-partout, vous vous êtes dit, ouais, tout ça c'est bien beau, mais ça mène à quoi? Ça mène pas à grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait faire que ma vie serait un peu plus gaie, un peu plus agréable, un peu plus merveilleuse, un peu plus magique, un peu plus ce que vous voulez? Votre introspection avait déjà commencé à cette époque-là. Vous aviez déjà fait des découvertes en vous, vous cherchiez déjà des choses. C'est comme si vous n'aviez pas de référencement, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir. Qu'est-ce que je dois voir? Je ne sais pas, mais j'y vais quand même, j'essaie de comprendre, j'essaie des choses, on verra bien. Un peu comme un cycle d'essai et d'expérimentation. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans votre vie, dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Parce que finalement, dans tout ça, vous vous êtes rendu compte que vous êtes complètement oublié. Vous n'avez pas montré votre vraie image. Et on revient à cette carte. Vous avez montré l'image de la Terre que tout le monde veut voir. Sauf que c'est pas forcément votre monde à vous. Le monde à vous, il est caché derrière. Il est dans ce halo. Il est dans le reflet. Il est dans ce reflet-là, ou il est dans le reflet quand vous vous regardez dans la flaque d'eau. C'est ce reflet-là qui vous ressemble. C'est ce reflet-là qui est vous. Et c'est ce cycle-là qui arrive. De cette éclipse jusqu'à la prochaine. Vous allez commencer à vous montrer au monde tel que vous êtes. Votre réel visage. Vous allez être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai que vous n'avez jamais été. C'est pas que vous changez d'identité ni de personnage, vous êtes toujours le même, sauf que ce personnage que vous gardiez pour vous, vous allez commencer à le montrer. Vous allez arrêter de vous cacher, vous allez enlever les masques. Parce qu'à force d'être dans les masques, à chaque fois que vous regardiez en l'air, bing, 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 bien souvent vous vous cassiez la figure. Vous en avez marre de vous casser la figure. Bon. Je voudrais avoir une vie, je ne dis pas qu'elle soit tout le temps pareille, il y aura des hauts et des bas, mais je veux une vie qui me ressemble davantage. Et vous travaillez une autre partie de vous. Vous travaillez le reflet. Alors, c'est marrant parce que je dis le reflet, c'est pas comme si je disais je vais travailler une autre partie de moi. C'est comme s'il y avait encore une difficulté à s'approprier la partie reflet de vous-même. C'est comme si vous la laissiez encore un peu à l'extérieur. Je veux d'abord bien la regarder, bien me l'imaginer, bien la comprendre avant de l'intégrer. C'est comme si vous faisiez ça. Ça semble juste. Ça semble ne pas vous dire qu'est-ce que tu attends pour te l'approprier? Non. On vous laisse le temps de vous approprier cette image-là. Mais à un moment donné, oui, il faudra bien l'intégrer. Et ça va être ça, ce cycle qui arrive. Le cycle d'intégration de votre identité dans votre être complètement. Voilà. Arrêtez de le regarder comme un reflet, mais vraiment l'incarner et l'intégrer en vous. C'est ce cycle-là qui arrive, dans ce que je ressens. Donc, un nouveau cycle d'intégration de votre personne, de votre identité. L'intégrer de quelle manière? En vous appropriant votre image, votre identité, puisque c'est la vôtre. Hein, c'est pas quelque chose que vous avez créé, elle est bien là. C'est juste que vous ne l'avez pas encore intégrée en vous.
c'est non seulement faire ce travail-là, mais c'est aussi l'incarner là où vous êtes. C'est pour ça que du coup, vous allez montrer votre vraie image au monde, aux autres. Et arrêtez de vous la cacher. Plus vous allez l'intégrer, plus vous allez la montrer. C'est ce que je ressens. Donc cette partie, ce nouveau cycle, va encore probablement chambouler votre vie. Mais cette fois, de façon plus juste pour vous, puisque c'est vraiment votre identité. Il fallait faire de la place pour cette identité-là. C'est pour ça que tout ce cycle qui vient de passer a été très bousculant. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui se sont arrêtées. C'était pour vider ça au maximum, pour garder de la place pour ça, pour cette nouvelle identité qui est votre vraie, véritable identité. Oui. Ok. On va continuer. Alors, je reviens sur se nourrir, cette mère nourricière qui vous dit de viens dans mes bras pour te nourrir. C'est ce qui va se passer cette semaine. Vous allez avoir comme des révélations, comme des flashs sur vous-même. Ça va être plus évident. Je suis ça, je suis ça, je suis ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Ça, c'est ma limite, ça, c'est ci, ça, c'est là. C'est comme si vous alliez mieux vous percevoir cette semaine. C'est pas forcément très très clair, c'est presque intuitif. Vous voyez, c'est vraiment intérieur. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous avez calculé. Quelque chose de très intérieur. Je me réfère à ça, ça me représente plus. Voilà, c'est un peu comme un résumé. Et après cette semaine, ce sera autre chose. Passer à plus à de l'action. Mais là, cette semaine, elle est plutôt introspective. Je ressens ça. Besoin d'intégrer quelque chose. D'intégrer votre vérité. Votre identité. Alors, ah voilà. Le marin. Nouvelles influences, soif de voyage. Eh bien oui. Nouvelle identité, nouvelle vie, nouveaux horizons, nouvelle façon de voir les choses, nouvelles envies, je l'ai dit, je ne sais plus. Envie de voyage, c'est bien possible. Envie de voyage, ça peut être extérieur comme intérieur. Besoin de découvrir plein de choses. De vous réapproprier de nouvelles choses, puisque de nouvelles envies, donc de nouveaux apprentissages, nouvelles connaissances, nouvelles émotions, nouvelles valeurs. Nouvelles, je dis nouvelles, mais nouvelles par rapport à ce que les autres ont perçu de vous. Mais au fond, vous les aviez déjà en vous. Mais encore une fois, vous les cachiez. Vous aviez déjà ça dans un coin, quelque part. Peut-être que vous avez commencé, évidemment, hein, à montrer certaines choses, mais là, ce sera beaucoup plus clair. Vous allez dire adieu à beaucoup de choses. Beaucoup de schémas, beaucoup de limites, beaucoup de façons de faire, de façons de comprendre, de façon de... Vous allez changer. Bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sera progressif. Ce sera en fonction de ce que vous pouvez intégrer, de ce que vous pouvez faire.
Awen, inspiration. Ouais, oui, c'est ça. De nouvelles inspirations, évidemment. Ah. C'est pas très clair, mais c'est intéressant. Ici, on voit trois lunes, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire 3 lunes. Derrière, il y a une lune en croissant et derrière, on voit moins bien, mais j'ai l'impression de voir un disque sombre. Donc ça me fait vraiment penser à l'éclipse. L'éclipse qui projette des versions de vous. Ouais. L'ancienne, celle actuelle et celle future, entre guillemets. Encore une fois, la notion de temps, mais vous voyez ce que je veux dire? Comme si pendant cette semaine, vous allez avoir une rétrospective d'avant, de maintenant, d'après, de votre façon d'être, etc., etc. Entre parenthèses. Une parenthèse qui me montre où j'en suis, où je vais, ce que j'ai fait. Le bardo. Quelque chose qui s'éteint, qui se termine, et qui se transforme, et qui change. Une nouvelle vision. Une vision de la vie. Après une vision de la mort. Quelque chose en vous se réveille, se révèle. Quelque chose qui dormait, qui n'osait pas. Vous allez oser. Vous allez oser. Et ce sera légitime. Je veux dire, c'est pas comme si vous osiez et que vous cassez tout sur la route. Vous voyez, c'est rien à voir avec ça. C'est vraiment parce que c'est le moment. Parce que vous pouvez le faire. Vous êtes prêt, prête à ça. J'ai envie de lire 2-3 mots de chaque carte ici. Ça me semble important, là, je vais regarder ça. Awen, inspiration. Alors, l'Awen apporte l'inspiration aux bardes, aux poètes et aux druides, telle la muse des artistes. Ils reçoivent de ce symbole l'inspiration divine. Dans le druidisme celtique, l'Awen symbolise la connexion avec le divin. Les 3 rayons de ce symbole représentent l'amour, la sagesse et la paix. Les 3 points, le soleil au moment du solstice d'été, du solstice d'hiver et de l'équinoxe de printemps. Penses-tu que les artistes ont quelque chose à offrir au monde? Quelles sont les émotions qui t'imprègnent lorsque tu es inspiré? Reconnais-tu la valeur des créateurs? Et le reste, est-ce que je dois le lire? Non, après ça va faire trop. Donc c'est bien ça. On vous montre votre voie, on vous montre votre chemin. À vous de vous en inspirer pour créer quelque chose ici, avec ça. Comment vous allez l'intégrer pour créer tout ça. Et le bardo. Le bardo. L'invisible, l'entre-deux, la transition. Ben c'est la parenthèse. On dit que le bardo est un lieu entre cette vie et la suivante, un royaume invisible grâce auquel l'âme voyage entre 2 vies. En soi, imaginez cet espace mystérieux, réveille
en nous la capacité de nous élever au-dessus des problèmes de ce monde et nous invite à voir nos relations à travers un prisme cosmique et atemporel. Nous pouvons recevoir des messages de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde ou avoir des visions de scènes de vie qui n'ont pas encore été vécues. Le bardo est un puits de ressources pour pardonner ce qui est impardonnable, pour dire l'indicible, pour voir l'invisible, pour aimer ce qui ne peut être aimé, pour laisser aller tout ce qui génère en nous de la tristesse. Le bardo nous maintient dans son espace vaste, juste assez pour nous ouvrir à la grande sagesse. Son énergie n'appartient pas à la Terre telle que nous la connaissons, mais plutôt au grand réseau cosmique dont nous sommes un fil unique. Donc oui, c'est bien ça, c'est bien la parenthèse. La parenthèse que vous allez vivre cette semaine. Avec une rétrospective de votre vie, passé, présent, futur. Ce que j'étais, ce que je suis, ce que je peux devenir. J'ai dit je peux parce que le futur n'est jamais défini. Il peut changer à la seconde où vous faites un nouvel acte. Alors, voilà. Hein. Le futur est illusoire. Donc voilà. Le chiffre 3. Je vous avais dit, hein, le chiffre 3 me poursuit ces derniers temps. Et là, il est encore bien présent. Les 3 voies. Les 3 voiles noirs. La montagne, elle a 3 faces. 3. La tour, 1, 2, 3. Il y a beaucoup de 3. C'est idiot, hein, mais du coup, je vois le 3 partout. Hein, là aussi, si on veut. 1, 2, 3. Mais oui. Donc voilà. Une semaine d'introspection. Vous allez revoir un peu qui vous êtes. Et dans une ambiance très calme. Si vous vous mettez en introspection, évidemment. Si vous n'êtes pas en introspection, vous allez suivre l'énergie et c'est juste aussi. C'est juste aussi. Disons qu'en intégrant, en étant vraiment posé avec votre cœur, vous allez accéder à plus de vision, d'ouverture, que si vous avancez sans essayer de voir ce reflet. C'est pas que vous irez plus vite ou moins vite en faisant cette introspection. C'est plutôt, si je fais cette introspection, je serai au plus près de moi, de moi-même pendant cette phase. Et je pourrai plus vite me débarrasser du passé. C'est plus ça. C'est plus ça. Vous passez la porte et vous la fermez. Que sans cette introspection, vous passez la porte, mais elle reste entrouverte. Donc ça peut laisser passer des choses. Le mieux est de fermer la porte. Mais l'un comme l'autre, c'est juste. Ça dépendra de vous. Alors, des dés. Le papillon.
la canne. Ouais. Et évidemment. Le feu, ça c'est sûr, on est en plein dedans. L'empreinte, voilà. Oui, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je détruis par le feu? Qu'est-ce que je transmute plutôt que détruire? Je préfère dire transmuter parce que c'est pas vraiment détruire, c'est transformer. Qu'est-ce que je transmute avec le feu? Qui est resté bien emprunté en moi. Bien emprunté, non, ça se dit pas ça. Qui est resté bien imprégné en moi. C'est ça le mot. Qui m'a rendu un peu handicapée, qui m'a fait boiter tout ce temps. Qu'est-ce que je peux libérer par la transmutation avec ce feu de ça? Et justement, cette introspection que vous allez faire cette semaine, c'est un peu ça. Laissez partir cette imprégnation que vous avez eue depuis longtemps, qui n'était pas vôtre, pour vraiment vous accaparer de ce reflet. Ce reflet, regardez-le bien. Prenez votre temps, regardez tous les détails. Comme presque pour ne pas oublier ce qu'il y a comme image. Pour vraiment... Ah, elle est belle cette image-là. Je me regarde dans un miroir ou dans la flaque d'eau. Je regarde attentivement chaque détail pour que ce reflet s'imprègne à l'intérieur de moi. Vous voyez? C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je peux faire pour imprégner cette nouveauté en moi qui est le réel cette fois? En moi. Mais pour imprégner ça, il faut que j'enlève l'ancienne. Parce que 2 images superposées l'une l'autre, ça donne un truc qui n'est pas juste. Donc c'est ça. Donc l'introspection a quand même une belle importance. Faire de la place pour imprégner cette nouvelle identité de moi, enfin cette vraie image de moi, plutôt que celle qui n'est pas juste. Alors, le trèfle. Pégase. La clé Mickey. La vieille médaille Jésus-Marie, ou Jésus-Marie-Madeleine. J'ai envie de dire ça à chaque coup, mais bon, peu importe. C'est pareil. Le sapin de Noël. Saint-Benoît. L'enfant intérieur. Voilà le reflet. Qui est-ce que je vois dans ce reflet? C'est mon enfant intérieur. C'est à lui que je dois me référer. Maintenant que mes parents sont matures, eh ben voilà. L'enfant intérieur. Ça va être le sujet du prochain cycle. Travailler mon enfant intérieur. Aller chercher mon inspiration dans mon enfant intérieur. Ma joie, ma créativité dans mon enfant intérieur. Je suis protégée par ma mère et par mon père.
Donc je peux y aller. Je peux le faire. Je peux aller vers mon pays imaginaire, vers mon pays, vers plus de magie, plus de féerie. Et j'entends sans les croyances. M'ouvrir au monde au pluriel. Et utiliser ma magie dans ces mondes. J'entends dans ma tête la chanson Libérée, délivrée, la Reine des Neiges. Voilà, c'est ça. Libérée, délivrée. Vous allez pouvoir utiliser vos capacités comme fait la Reine des Neiges. Après l'avoir découvert. Elle a découvert qu'elle était... elle savait qu'elle maniait la glace, mais elle le voyait comme quelque chose de honteux presque. Quelque chose qu'il fallait cacher. C'est ce que vous avez vécu avant. Mais aujourd'hui, elle le montre. Et bien, c'est ce que vous faites. Vous faites comme la Reine des Neiges. Là, vous montrez votre capacité, vos capacités. Au monde, mais au monde au pluriel. Hein, vous l'utilisez dans tous les mondes. Parce qu'il a besoin d'être expérimenté dans toutes les facettes. Donc, en plus d'intégrer la personne que vous êtes, le reflet que vous êtes, c'est savoir utiliser cette facette dans tous les mondes. De façon... je vois vraiment quelque chose de spontané, vous voyez ? Très spontané. Le plus juste possible. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pégase. Dans Pégase, ici, je vois le feu et l'air mélangés. Là, je vous ai parlé de transmuter avec le feu. Nous sommes à fond dans le feu, mais l'air arrive. L'air arrive pour enflammer davantage ce feu. Oui. Quand cet air sera là, c'est là que vous allez expérimenter vos capacités. Vous serez dans la bonne chronologie. Là, c'est pas que vous n'y êtes pas dans la bonne. Mais elle est encore en transition. Vous êtes encore en transition, là, à l'heure qu'il est. En étant en introspection cette semaine, vous amenez à améliorer cette transition. Que ce soit plus facile à passer. Vous serez plus lucide. Vous n'allez pas faire de cauchemar. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Est-ce que j'ai encore quelque chose avec tout ça ou est-ce que je passe au tarot? On va passer au tarot. Bon, 4 d'épée, 5 d'épée, le fou, c'est bien ça. Je me pose cette semaine. Je range mes armes.
avant de partir à l'aventure. C'est bien ça. Je range tout ce qui est d'avant. J'en ai plus besoin. Je le range, tac. Je vide de tout ça. Hop. Je pars simplement tout nu avec dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau mode de vie. Transformé. Transformé, mais en fait, pas vraiment. Encore une fois, c'est vous. Mais vous que vous avez caché. Avec ce 4 d'épée, je ressens bien ici que vous avez dormi tout ce temps. Vous aviez beau paraître être éveillé, oui, vous l'étiez en partie. Et vous dormiez surtout beaucoup. Et vous étiez englué, embué par cette fausse image de vous. Là, l'éclipse, la maman qui vous nourrit au sein, elle vous dit « Mon chéri, ma chérie, je suis là avec toi et je vais te nourrir de quelque chose de vrai. Tu vas pouvoir voir à travers ce liquide, tu vas pouvoir, à travers ce liquide que tu bois, tu vas pouvoir voir la vérité. C'est comme si c'était une potion de vérité. Voyez, vous buvez la potion de vérité en étant en introspection. Ah, waouh, tout ça, d'accord. Et oui, mon chéri, ma chérie, tu vois. Et hop, avec tout ça, et vous partez comme un fou, mais pas un fou qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Vous allez partir sans rien, mais en ayant conscience de ce que vous faites, parce que vous avez vu par ce liquide de vérité qui vous étiez, quelles étaient vos capacités, quelles étaient vos possibilités, etc., etc. C'est intéressant. Ce que je vois aussi comme image, c'est que en vous donnant le sein, elle passe un flambeau, un peu. Elle vous passe le flambeau. Bon, ben maintenant, c'est à toi de prendre le relais, en parlant de votre enfant intérieur. Ce qui te nourrit va te servir dans ton élan. Va te servir pour toi de construire, faire ta vie, mettre en place ton chemin. C'est pour ça que vous partez sans rien. Vous n'avez pas besoin de rien, vous avez bu. Vous avez bu l'essentiel. Vous avez vu la vérité, c'est suffisant. Pas besoin d'en ajouter, pas besoin d'en rajouter, pas besoin de trouver des subterfuges, pas besoin. Plus authentique possible. Alors, la reine de bâton, le 7 d'épée, le pendu, oui, chevalier de coupe, c'est ça. Je suis prête, prête à aller sur mon chemin. Il y a ce feu qui brûle en vous, donc avec une envie, c'est de... Mais maman, elle fait tout, mon petit, presque elle vous prend là par derrière. Tac, tac, viens là, viens contre maman. Et elle vous montre quelque chose. L'introspection est très importante. Parce que ici, avec ce 7 d'épée, tu vois Coco, il y a ça derrière toi.
Il y a encore du mensonge, il y a encore des tromperies, il y a encore des choses cachées, il y a encore des trucs ici qui sont pas... Viens vers maman, je vais te montrer tout ça. C'est pas forcément négatif. Attention, je vous ai parlé de tromperie, de cachotterie. Ça peut être aussi des choses à vous qui sont pas montrées. Viens que je te montre. Hein? Introspection. Regardez les choses d'une autre manière. Elle va vous montrer, maman. Maman va vous montrer. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Avec tout ça. Avec les bonnes et les mauvaises choses. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Voilà qui tu es. Alors comment... Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Cavalier de coupe. Emmène ça. Emmène tout ce que tu es. Dans cette coupe, dans ce cœur. Mène ta vie. De par cette coupe. Tu es tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire de bon et de juste avec ça? Ça devient presque précieux. Vous voyez comment il regarde sa coupe? Et il y a comme une étincelle à la coupe. Oui, c'est très précieux pour lui. Ça contient tout ce que je suis. Maman m'a montré la vérité. Vous allez garder ça en vous. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du reflet que vous regardez les moindres détails et qui commence à s'imprégner en vous. C'est ce qui se passe quand vous avez bu cette potion de vérité. Vous avez intégré ça en vous, telle une photographie avec le moindre détail. Et c'est ce qu'il y a dedans en fait. Je suis ça. Un point, c'est tout. Je ne me laisserai plus embarquer par tout ça. Par tout ce qui fausse, tout ce qui me fait perdre du temps, qui me fait faire prendre des chemins pas très joyeux, vous voyez? C'est un peu ça. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en maman. Ce maman, elle est là pour vous. Hein. Elle n'est pas là pour vous saper la vie, hein, pour vous foutre en l'air. Non, oh non, au contraire. Alors, cavalier de bâton, la roue, les amoureux, le roi d'épée. Donc ce feu adouci, donc ce feu qui normalement vous amène à quelque chose de très impulsif, ici est adouci par ce cavalier. Je vais vous montrer. Ce cavalier regarde ce feu regarde le cavalier de coupe. L'eau éteint un peu le feu, vous voyez? Il vous met dans un état, t'affole pas trop, prends ton temps, tranquille. Hein? Je vais vers la voie du cœur, j'ai le temps de prendre la bonne décision et pas de partir comme ça, impulsivement, sans savoir où je vais. Là, vous savez où vous allez. Je vais vers le cœur parce que c'est clair et net. C'est clair comme de l'eau de roche. Maman m'a montré avec ce qui m'a nourri. J'ai vu. Je sais où aller. Je ne perds pas cette destinée, cette étoile. Je sais où je vais. Je ne perds pas de vue ça. Je sais qui je suis, je vais là-bas. Je vais vers ça.
6 de coupe. Eh ben. 8 de bâton. Reine d'épée. Ah. Intéressant. Je vais en retirer une. 4 de bâton. Il y a quelque chose qui m'appelle au fond de moi. Avec ce 6 de coupe, c'est pas votre passé ici. C'est bien votre enfant intérieur ici qui vous appelle. Il y a quelqu'un, vous voyez? Il y a 2 personnes ici. Il y a quelqu'un ici qui vous appelle. Souvenez, roi d'épée. Et là, au bout de ce 8 de bâton, il y a cette dame d'épée. Il y a votre égal quelque part. Avec qui vous aimeriez fonder quelque chose. Ou être allié avec elle pour faire quelque chose. Vous allez au bout de ça. Alors, vous partez sur votre route avec un but. C'est ça que je vais vous dire. C'est ça, cette reine de bâton. Cette reine d'épée. C'est ce but. Ce but, ça peut être plein de choses. Vous verrez ça à votre sauce. Si c'est je vais essentiellement sur mon chemin, seul sur mon chemin, vers quelque chose que j'ai envie de créer, ou aller vers quelqu'un avec qui j'aimerais créer des choses, faire des choses dans la vie. Peu importe. Vous le mettez à votre sauce. Mais dans cette vérité, cette révélation, quand vous êtes avec votre mère, je reviens sur cette image, vous n'allez pas seulement vous voir vous, vous allez voir aussi où la flèche que vous avez tirée mène. Vous allez voir l'objectif, du moins le premier objectif, vous allez le voir. C'est ça l'objectif que vous voyez, cette reine d'épée. Vous allez voir un premier objectif. Peu importe ce qu'il est, un travail sur vous, voir quelqu'un, fonder quelque chose, peu importe, peu importe. Vous allez vers ça. C'est appelé à ça. C'est presque comme s'il n'y avait que ça qui... Il n'y a que ça qui... Ça prend de la place. Voilà, ça prend de la place en vous. Je vais continuer. Avec ça qui compte. Voilà, je cherchais le mot. Il y a beaucoup de cartes à chaque fois. Alors. Alors, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. De toute façon, peu importe. Je les interprète. As de coupe. Dans l'ensemble. D'étoiles. Eh oui. 5 de coupe. Cavalier d'épée. Oui, je vous ai parlé de l'air au début. Vous vous souvenez, le feu va être activé par l'air. Depuis tout à l'heure, nous avons le roi d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée. Ça représente l'air. Vous voyez, on est vraiment dedans.
la seconde partie, le second cycle, enfin par rapport au cycle de... J'ai parlé du premier cycle avec la première éclipse qui a été vécue. Là, on a la deuxième éclipse, deuxième cycle. On rentre dans l'air, je suppose. C'est ce que je vois avec ces cartes. Le 9 d'épée, la mort. Ah oui. Ce travail du cœur que vous avez fait pendant ce premier cycle a été parfaitement réussi. Vous avez bien travaillé. Parce qu'en buvant la boisson de vérité de votre mère, vous vous rendez compte en même temps que votre cœur est assez ouvert pour continuer, pour aller vers la suite. Le feu est là, prêt à être utilisé, à être activé par cet air. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers votre but. Vous vous souvenez la flèche que vous décrochez? C'est ça qu'on dit? Bon, peu importe. Vous voyez votre objectif, vous allez vers cet objectif. Cet objectif, c'est ces coupes que vous avez laissées derrière vous, que vous n'avez pas vues. Vous étiez tout ce temps focalisé sur ce que vous aviez raté, sur ce qui n'a pas été. Alors que derrière vous, il y avait des coupes pleines qui ne demandaient qu'à être utilisées. Et c'est ce que vous allez faire là. Vous utilisez ça. Vous inversez votre façon de percevoir les choses. Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est tout à fait ça. Vous regardez votre reflet. Vous inversez la façon de voir les choses. Vous regardez plus ce qui est visible, vous regardez le reflet. Qu'est-ce que ça me montre? Vous voyez, si vous vous étiez regardé dans le miroir, vous auriez vu ces deux coupes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous inversez tout. Vous regardez plus ce qu'il y a devant, vous regardez le reflet. Le reflet montre la vérité. C'est maman qui l'a dit. Quand elle m'a donné ma boisson. Ouais. Il n'y a plus que ça qui compte maintenant. Transformer. Maintenant que vous avez transmuté plein de choses, vous allez transmuter tout ceci. Vous allez l'utiliser pour aller vers ces objectifs-là. Maintenant qu'ils sont bien visibles, vous savez que vous allez utiliser ces coupes-là. Mais ça vous allez l'abandonner. Mais encore une fois, vous ne jetez pas, vous transmutez pour en faire une force pour ça. Il n'y a pas de hasard. Ce qui a été fait ne peut pas être annulé, retiré. Mais il peut être transmuté pour en faire une force et l'utiliser pour la suite. Et là, on me montre, quand vous avez un miroir, vous mettez face au soleil, qu'est-ce qui se passe? Son reflet va dans une direction, et si vous le laissez bien longtemps, ça commence à brûler. Ça nettoie. C'est exactement ce que vous faites. Vous utilisez ce qui n'a pas été... Vous utilisez le verre à moitié vide pour le transmuter en faire un verre à moitié plein pour avoir la force d'utiliser ça. Encore plus. Soit encore plus fort. Transmuter tout ça. Ce qui est mort dans mon passé n'est pas mort en vain. Je refuse de laisser mourir et d'abandonner les choses, faire comme si ça n'avait pas existé. Ça, ces gens qui sont morts pour moi, cette cause qui est morte pour moi, peu importe, vous mettez des noms dans tout ça. Tout ce qui a été mort d'avant
peut être une grande force pour moi aujourd'hui. Alors, je vais utiliser ces valeurs-là. Vous allez reprendre les belles valeurs de tout ça. Parce que malgré tout, dans ce que vous avez jeté, tout n'est pas acheté. Il y a des valeurs, il y a des belles valeurs. Tout n'est jamais néfaste complètement. Donc, vous récupérez le verre à moitié plein de ça. Encore une fois. Vous récupérez le verre à moitié plein pour en faire la force de ça. Vous prenez les rayons du soleil, vous récupérez que ces rayons qui permettent de brûler, avec votre miroir, hein, qui permet de brûler ce qui est néfaste, ce qui est inutile. Ne gardez que l'essence, la belle essence, les valeurs, ce qui est juste. Et vous partez avec ce qui est juste. La mémoire du juste. Je vais l'appeler comme ça. La mémoire du juste. Parce que je vois en vous, vous refusez la mort. Entre guillemets, je veux dire, pour vous, la mort n'existe pas. Il n'y a pas de chose qui s'éteint du jour au lendemain comme ça et c'est impossible pour vous. Et il y a toujours une énergie, il y a toujours quelque chose qui reste. Alors, si je fais attention à ce qui reste, je le fais revivre. Il n'y a plus de mort, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre vivant? Mais vivant dans la justesse de ce que je suis et pas dans quelque chose qui a fait ce qui m'a détruit au départ. Ça m'a détruit au départ parce que je n'ai pas su voir dans le miroir. Est-ce que dans ce qui est mort, vous savez, je vais essayer d'être pas aller trop dans tous les sens. Est-ce que dans ce qui est mort, est-ce que j'ai su regarder son reflet? Ou est-ce que j'ai vu que la face qui ne me plaisait pas? Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je reviens à ça. C'est ça que vous faites. Vous cherchez le reflet de ce qui est mort pour le faire revivre. Parce que ça, c'est juste. Ça peut m'aider à me relever. Ça peut m'aider à me donner de la force pour avancer et améliorer encore plus les deux coupes que j'ai là derrière. Parce que les deux coupes que j'ai là derrière, je vais forcément regarder que le reflet. Et je ne vais pas faire vivre le verre à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire? Plus je vois les choses en ce sens, moins j'amène la mort, plus j'amène la vie. En étant mon identité, je suis la vie. Alors j'amène la vie. Allez, parti vous, là. Le 4 de pentacle. L'as de bâton. Le 10 de coupe. Bien sûr que vous tenez aux choses. Vous tenez à vos valeurs. Vous tenez à la beauté. Et vous savez qu'il y a de la beauté partout, même dans ce qui est laid. Il suffit juste de regarder son reflet. Il y a quelque chose de beau, forcément. C'est ça que je cherche. Je laisse partir le reste. Et je n'amène que la vie. Vous avez décidé de ne pas souligner la mort, mais de faire vivre la vie. Si je fais ça, ce feu brûlera toujours en moi, quoi qu'il se passe. Et j'irai toujours vers ce qu'il y a de plus beau. Vers ce qui est vrai. C'est pas aller dans le monde des bisounours. Non. C'est pas ça. C'est faire naître toutes les valeurs dans lesquelles je crois.
dans lequel je me suis toujours battue. Mais en y allant pour de vrai. En étant authentique. On ne peut pas aller dans ses valeurs si on se cache de ses propres valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande d'être vous. Donc, être vous, ça veut dire aussi mettre en place vos valeurs. Et c'est ça que vous faites. Donc, vous arrêtez de souligner la mort et vous amenez la vie. Vous amenez le reflet de chaque chose. Pour ne plus en faire un reflet, mais bel et bien une image, une vraie image. La faire vivre. Voilà. Ça va être ce but. C'est que chaque reflet va devenir vivant. C'est ça votre tâche. C'est à ça que vous allez. Le soleil. La reine de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qui fait que je suis en sécurité, protégé, que je suis abondant, que je suis créatif, que je suis capable d'aimer, que je suis capable d'être sage, etc., etc. Qu'est-ce qui fait tout ça? Ce qui fait tout ça, c'est que j'ai laissé tomber le verre à moitié vide pour aller vers le verre à moitié plein, que j'ai fait vivre le reflet comme un être à part entière, existant, authentique et vrai. Grâce à ce sérum de vérité, on va l'appeler comme ça, que maman m'a donné, m'a nourri. Et j'avance avec ça. Et en faisant ça, je peux me rendre compte que j'avais déjà tout ça en moi. J'avais juste besoin qu'on me le montre. J'étais aveugle de ça. Je ne regardais pas le miroir. Ou je le regardais sans bien voir l'image qu'il y avait derrière. Et grâce à maman et son sérum de vérité, elle me dit de bien regarder chaque détail. Et le fait de regarder chaque détail, ça fait vivre l'instant. Et je remets en vie ce qui était mis en pause. Et c'est là qu'on voit que j'avais tout, déjà depuis le début. Et dans ce 5 de Pentacle, ça me rappelle encore cette canne et cette empreinte. Cette empreinte, c'est ça. J'ai tellement regardé l'empreinte que ça m'a rendu malade, handicapée. Donc le verre à moitié vide, vous ne le regardez plus. C'est pas moi, le verre à moitié vide. Ça n'est plus moi. La justice. Le 6 d'épée. Le 7 de bâton. Je retrouve mon équilibre en allant
vers ce reflet, en m'y noyant, entre guillemets, dans ce reflet. Je me focalise sur ce reflet, je regarde tous les détails. Je vais vers ça. Et je peux me rendre compte que je vois de plus en plus clair en regardant ce reflet. Je vais retirer une. Huit d'épée, encore une. La grande prêtresse. Ouais, voilà. J'entends ouf. Ouais. Enfin, je vais me voir comme une grande prêtresse. Je suis cette grande prêtresse. Jusqu'à maintenant, c'était un reflet. Je voyais cette grande prêtresse comme un reflet, comme un guide. Je le voyais à l'extérieur de moi. Et en fin de compte, grâce à ce sérum de vérité, le fait de me focaliser sur ce reflet, de l'intégrer, je me rends compte qu'en fait, je suis cette grande prêtresse. Et que je me suis bloquée moi-même parce que je voyais le reflet comme quelqu'un d'extérieur, et pas comme quelqu'un m'appartenant. C'est pas moi, sauf que c'était vous. Donc vous allez apprendre à vous identifier à ce reflet, à vous réapproprier ce reflet. Vous allez être vous. Cette partie-là de vous. Le 8 de denier. L'as de pentacle. Vous allez de nouveau vous façonner, c'est comme ça que je vois. Vous allez beaucoup travailler sur ça. Je vais me façonner pour être page de coupe. Cet être du cœur que je suis, cette grande prêtresse. Vous voyez, vous commencez par le page, évidemment. Je vais commencer à être un page. Je suis un apprenti. Devenir cette grande prêtresse. L'ermite. Le 7 de coupe. Le 7 de pentacle. Le 2 de bâton. Cet ermite ici va vous montrer différentes façons de représenter cette grande prêtresse. Ça va être un travail long et fastidieux, mais vous allez y arriver. Vous allez choisir la meilleure version de vous-même parmi toutes ces coupes. Parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une, la version de vous. Vous allez en choisir une. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas possible. Vous allez vers cette flèche que vous avez lancée.
On vous demande de vous focaliser sur cette flèche, dans un premier temps. L'empereur, justement, je sentais qu'il y avait du masculin dans l'air, avec l'ermite. Alors, elle est partie où? Le lave-là. Page de pentacle, oui. C'est instruit par le magicien. Cette fois, c'est papa qui vous instruit. C'est cette action. Vous vous souvenez, je vous ai dit introspection cette semaine. L'action arrive derrière. Papa va vous montrer le chemin, la route. Il va vous instruire. Il va vous dire, mais j'ai pas tellement à t'instruire, t'as déjà tout. Tu l'as vu, hein? T'as déjà tout. Tu l'avais juste pas vu. Mais je vais t'aider à... Vous voyez, ben là j'ai l'image d'un enfant qui va apprendre à rouler à vélo. On lui met des roulettes. Et puis le père est là, il le tient, il le pousse. Voilà. Hop, il fait autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que son fils ou sa fille soit confiant avec ses roulettes pour avancer. Ben, c'est ça qu'il fait. Hein, il vous aide à vous relever, il vous encourage. Hein, il est là, il est votre coach. Hein, il est votre entraîneur. Voilà. Il est là derrière vous. Vas-y, tu peux le faire. Voilà, oui, c'est ça. Essaye comme ça, tu verras bien. Il n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, il est là pour vous soutenir. Il vous met dans l'action. Réessaye, fais. Agis, apprends. Tu as tout ce qu'il faut. Fais-le. La reine de coupe. Le chariot. 2 de pentacle, c'est vraiment beau. Et maman, elle veille toujours sur vous. Hein. Papa, il est là, hein, mais maman veille. Maman, elle est là, elle vous regarde. Elle veille sur vous, dans votre cheminement. Vous allez de l'avant. Parce que votre enfant intérieur se sent bien. Il se sent à la maison. Il se sent épaulé à la fois par son père et par sa mère. Il retrouve un bon équilibre. Il sait qu'il peut y aller, il est soutenu. Des 2 côtés. Il n'est pas abandonné. Ce que je peux dire aussi, c'est que votre enfant intérieur suit réellement le cœur de sa mère. C'est vraiment ça. Il suit le cœur de sa mère. Parce que vous avez été fabriqué dans la même matrice, dans le ventre de votre mère. Vous suivez le cœur de votre mère, vous suivez son rythme. Vous entendez le diapason, vous vous souvenez, ce diapason. Vous le savez alors, même si vous êtes dans l'action avec votre père, vous savez ce diapason qui sonne en vous, à l'intérieur. Oui, je suis toujours reliée à ma mère et mon père est là pour me soutenir. Vous voyez? C'est ça que je ressens. La force, le hiérophante. Waouh. 4 de coupe. 7 de pentacle. 6 de pentacle. Waouh. Bravo. Hein. C'est ce que j'appelle un bel équilibre. Parce que vous avez su faire prendre la place de votre féminin en vous, votre masculin. Là maintenant, vous faites prendre la place de votre enfant intérieur.
Vous avez créé une famille, la famille idéale, on va dire, en vous, bien équilibrée, bien harmonieuse. Ah! Donc vous devenez un être qui reprend son pouvoir. Donc, qui dit reprendre son pouvoir, dit « Ah, tiens donc, le voilà ou la voilà de nouveau sur les rails. » Tadam, hiérophante. Et bien la cavalerie est là. Ce que j'appelle la cavalerie, c'est les hautes autorités, c'est l'ensemble de vos héritages, c'est le monde dans lequel vous vous baignez. Vous voyez? C'est un ensemble de tout ça. Et ils vous tendent la main. Ils vont dire, c'est bien mon enfant, c'est bien mon coco. C'est parfait ce que tu fais. Maintenant que tu es sur ta lancée, 6 de pentacle. Nous aussi, on va te soutenir. Nous aussi, on va t'aider. On va t'aider à avancer. C'est un peu comme si c'était les instituteurs. Voilà, vous êtes à l'école, vos parents vous éduquent, mais il y a aussi vos instituteurs qui vous apprennent des choses. C'est exactement la même histoire, c'est ça. Ils viennent vous instruire d'une autre manière. Mais ils sont là. Ouais. La tempérance. Le 2 de coupe. Le jugement. Ils sont là pour vous aider à... Donc, la cavalerie, là, elle vous aide à garder cette osmose dans votre famille. Voyez? Entre votre féminin, votre masculin et votre enfant. Ils sont là pour vous aider à garder ça. Être assez unifiés. Hein, bien unifiés ensemble. Famille bien unie. Pour pouvoir passer un cap encore. Voyez? Le but étant de vous élever encore davantage. Eux, ils sont là pour ça. Hein, ils sont là pour vous élever encore davantage. Tout comme votre féminin et votre masculin, c'est pas l'histoire. Mais vous avez besoin d'eux aussi pour vous élever. Parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes axes que vos parents. C'est ça le but. Vous amener encore sur une autre sphère, une autre élévation. Eux aussi, ils vous nourrissent, vous voyez. Ils vous donnent aussi un sérum de vérité, mais c'est pas le même. À vous de réunir ces potions en vous, d'en faire quelque chose. Pour vous libérer, être totalement vous. C'est ça le but. Hein, 10 de pentacle. 9 de pentacle. Bravo. 10 de bâton. Bravo. Ouais. Bravo. J'ai envie de dire ce mot-là, vous avez atteint la grâce. C'est ça en fait. L'air de rien,
Vous avez monté les échelons. Et vous êtes arrivé là où vous deviez aller. Avec, certes, de grandes difficultés. Encore une fois, vous en avez fait votre force. Vous vous êtes fait tout seul. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Et vous allez continuer à vous faire tout seul. Parce que ce père, cette mère, cet enfant, c'est vous. C'est pas un père étranger, une mère étrangère, un enfant. C'est vous tout ça. Donc continuez à vous construire, seul. Eux, ils viennent vous donner un coup de main, mais ils vous disent pas quoi faire. Ils font comme le père, là. Vous avez les roulettes, et ils vous encouragent. Mais à une dimension plus haute, plus grande. Mais il fait la même chose. Vous avez compris que c'est que par vous-même que vous alliez arriver à être vous-même. Et que c'est pas en allant chercher à l'extérieur que vous allez pouvoir être vous-même. Vous avez bien vu qui vous étiez dans ce miroir. Et j'y tiens à ce miroir. Cette image-là, elle est vraiment celle qui est plus proche de ce que j'essaie de vous expliquer. C'est vraiment ça. Presque, dans ce miroir, vous pourriez tendre les bras et lui derrière le miroir aussi pour vous faire un câlin. Vous voyez, c'est ça ce que vous faites. Vous unifiez cette image-là, vous l'incarnez, vous devenez cette image-là de vous. Parce que vous ne l'aviez pas vue. Vous allez pouvoir la voir et l'incarner. C'est ça, s'imprégner de ce reflet. C'est en faire un câlin et puis vous lâcher. Faire qu'un. Voilà. Puis c'est vrai, j'avais oublié le lion, la clé. Bon, c'est le caducée, mais ça me fait penser à une clé, vous voyez. On est en plein dedans. Donc le roi de coupe. Le 3 de coupe. Le 3 de bâton. Donc voilà dans les 3. Mais oui, le père, la mère, l'enfant. Et qui c'est qui regroupe ces 3? La cavalerie. Voilà. Donc, une famille unie, une famille heureuse, une famille dans la joie, c'est ce que vous êtes. Bien équilibré dans son cœur, bien centré, bien aligné, bien, waouh, bien dans ses baskets, avec une bonne assise, et prêt à partir pour de nouvelles aventures. Hein, la flèche. La flèche. Les bateaux. Vous avez cet objectif-là. Vous allez vers ces bateaux. Là, ce n'est pas les bateaux qui viennent à vous, c'est vous qui allez vers ces bateaux. Ce qu'on peut voir aussi, si vous dites que les bateaux viennent à vous, on peut dire que c'est la cavalerie qui vient à vous. Parce que vous avez unifié votre famille en vous. Vous avez honoré votre Graal dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, il y a le bateau derrière. La cavalerie, elle est derrière, elle a tout vu. C'est intéressant. Là, c'est une vague. Mais plus je la regarde, plus j'y vois 2 signes, 2 têtes de signes. Et tout à l'heure, quand j'ai vu Pégase, quand j'ai vu ses ailes, ça m'a fait penser aux cygnes. Et quand j'ai pensé aux cygnes, j'ai vu une constellation dans ma tête, la constellation du cygne.
Alors, je connais rien là-dedans. Je regarderai. Je vous dirai pourquoi la constellation du cygne me vient ici. Là, comme ça, je vais tirer 2-3 breloques par rapport à ça. Le gouvernail, le papillon, c'est très parlant. L'arc. Il n'y a pas de flèche, il n'y a que l'arc. Est-ce une destination, cette constellation du cygne? Il faut que je regarde à quoi elle correspond, cette constellation du cygne. On aura peut-être des indices. Je vous mettrai tout ça dans la description et en commentaire. Ouais. Je vais m'arrêter là par rapport à cette constellation. Je ne vais pas aller plus loin. Ok. Alors, moi, je vais prendre l'autre jeu. On va voir un petit peu. Donc, il faut que je regarde à quand la prochaine éclipse. Pour nous. Hein, et puis, cette constellation du cygne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur tout ça? C'est marrant parce que je suis en train de regarder la nature et j'ai l'impression que tout est arrêté. Il n'y a pas du tout un pouce de vent. Ça fait drôle. Je vous ai dit, on est à un moment tranquille. On est entre parenthèses. Le 3 d'épée. Le 2 de denier. Ah. 2 de denier avec la cavalerie derrière. Je vous dirai pourquoi après. Le 3 de bâton. Ah. Ici, c'est pas la mer avec les bateaux, c'est les montagnes. Ouais. Je vais vous expliquer tout ça. Tout a du sens. Voilà, cœur blessé. C'était à vous. C'était vous avant ça. Je cherchais le moyen d'équilibrer ça, de trouver une solution. Mais je ne regardais pas dans le miroir. Si j'avais regardé dans le miroir, derrière, j'avais la cavalerie qui était là. Qui a toujours été là pour me soutenir, mais je ne l'ai pas vue. Moi, je ne voyais dans ma projection que des obstacles avec ces montagnes. Je savais que je pouvais passer au-dessus des montagnes, mais que ça n'allait pas être facile. Ça allait être très complexe. Si j'avais su regarder dans le miroir, j'aurais vu la cavalerie. Elle a dit « Oh, t'as vu, on est là ?» Ah, alors, ben, vous aurez trouvé une solution là, avec ces montagnes. C'est pas qu'ils vous l'auraient fait à votre place, mais vous auriez eu un soutien encore plus grand. Parce que vous en... 1, 2, 3. Je vais pas arriver à dire la phrase. Vous en auriez été conscient. C'est un peu biscornu, non? Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Quand on conscientise les choses, eh bien les choses sont plus faciles que quand on les survole. C'est le mot. Ceci dit, même en les survolant, c'est là qu'on apprend aussi. On peut apprendre des choses, mais à la condition de le voir, le verre à moitié plein. Quand on voit tout à moitié vide, on tourne en boucle et on n'a pas de solution, vu que tout est mort.
Bref, je continue. Le 3 de coupe. Le cavalier de bâton. Le diable. Il n'était pas encore sorti celui-là. Le 10 de denier. J'avais mis toute mon énergie dans des plaisirs illusoires, dans des choses qui rapportaient, dans des choses, j'ai envie de dire 1 + 1 = 2. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mes échanges, je donne parce que je reçois. Vous voyez, par exemple, encore un autre truc. J'étais partie dans un truc de ce style. Vous voyez? J'avais pas le bon reflet. Tout ça, c'était du plaisir, un plaisir éphémère. Aujourd'hui, vous voulez accéder au vrai plaisir, à la vraie joie, au vrai bonheur. Ça ne doit pas être éphémère. Cette énergie, je dois la concentrer dans mon reflet, dans ce qui est juste. Sans calcul, sans retour, sans résultat. Quelque chose d'authentique, de spontané, de vrai. 5 de coupe. Oh, bah alors. La roue de fortune. Je vais dire le 10 de fortune. Le 7 de bâton. Le 4 de bâton, oui. Il suffit de me retourner pour voir le reflet, ces coupes qui me restent ici, qui peuvent m'être très utiles. Elles sont essentielles, celles-ci. C'est celles qui vont m'aider à me relever après tout ça. Ça, je ne le jette pas, je le transmute. J'en fais une force pour accéder encore plus facilement à ces 2 coupes-là. Pour les honorer, les exceller, les rendre encore plus belles qu'elles ne sont. Mais ce ne sera pas une illusion. Quand je dis les rendre plus belles, c'est pas les rendre plus belles pour comme ça, pour que ça me fasse plaisir. C'est ce qui se passe. Vous renforcez le... Comment je pourrais dire? Vous rehaussez le goût. Voilà. Vous rehaussez le goût. Vous trouvez un piment qui rehausse le goût de tout ça. Donc vous transmutez. Vous vous mettez face à ces coupes renversées. Vous les transmutez pour faire quelque chose de solide. Quelque chose qui va permettre d'honorer ce nouveau château ici. Parce que celui-là, il est éphémère. Celui-là, il est vrai. Il est à vous. Vous voyez? Il est vous. Il est votre représentation. Ce château, il est pas qu'une maison. Il est vraiment tout votre être. Il est tout ce que vous êtes. Et vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Pour mettre votre famille dedans. Le 4 de coupe.
Le 6 de bâton. Oui. Namor. Je vais en retirer une. Oh. Je l'ai poussé avec mon doigt, donc c'est pas vraiment la carte. On va pas sauter. Voilà. Le pendu. Encore une. Ah. Alors, voilà Freddy. I want to break free. À chaque coup, hein, mais je pense toujours à ça. Hein. Chaque fois que je la vois. Et reine de bâton. Alors. Oui. Avec ça, c'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas laissé abattre. Certes, ça n'a pas été facile. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous êtes fait tout seul. Et ça, justement, la cavalerie, elle le sait. C'est pour ça qu'elle vient. Elle vient vous donner un coup de main. Elle vous montre les choses d'une autre manière. Elle vous apporte un coup de pouce. Elle vous dit, vous avez tout en vous pour réussir. Et à incarner ce que vous êtes. Faites-vous confiance. On va vous soutenir. Mais vous allez y arriver, vous allez continuer votre chemin. On a besoin de vous. On a besoin, c'est pas le mot besoin, il n'est pas juste, mais vous faites partie des nôtres, donc voilà. Hein? Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Ce que je vois aussi avec cette coupe qu'on vous tend, on vous tend le sérum de vérité, on vous tend votre reflet, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça en fait, ça représente tout ça. Vous n'avez pas encore idée, vous voyez, c'est dans un nuage. Vous ne voyez pas encore tout. Mais vous allez voir une coupe à chaque fois. C'est une étape à chaque fois. Une chose à la fois. Vous n'allez pas avoir tout d'un coup. Un coup, vous avez le sérum de vérité de maman. Un coup, vous avez l'aide de papa qui vient vous pousser dans le dos avec vos roulettes. Et ensuite, vous avez aussi la cavalerie qui est là. Et qui vous va trouver autre chose que le vélo et les roulettes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous voulez marcher sur un fil, comme au cirque. On vous tient la main. Vas-y, hop, par exemple. Ou vous voulez faire, vous allez apprendre à marcher? Ok, on vous tient les bras. Allez-y, marchez. Pas vous tomber, c'est pas grave. Hop, on vous relève. Tac, allez-y, hop. Voilà, par exemple. On fait le tour là. Hein. J'ai pas tellement de choses nouvelles pour l'instant. Où est-ce qu'elle est tombée celle-là? Alors ça, ah voilà. Le fou. Page de bâton. Les amoureux. Cinq de bâton. La justice. Vous avancez confiant, même si vous êtes un débutant, même si vous êtes un enfant, vous avancez confiant. Parce que vous savez que vous êtes soutenu par votre famille. Vous savez que vous allez vers le cœur. Vous savez que vous êtes
vous suivez votre bonne étoile. Vous savez que tout est juste. Il n'y a plus rien pour vous distraire, il n'y a plus rien pour vous mettre en conflit avec qui ou quoi que ce soit. Vous savez que tout est juste et équitable. Vous trouvez une harmonie, un équilibre. Je vais retirer une carte sur les amoureux. Le chariot, encore une du coup. On va aller prendre les 3. Le 7 de denier, le page d'épée et le 8 de denier. Ouais. Je retire des cartes parce que j'ai eu la phrase « Papa et maman s'aiment ». Ce qui fait que ça accélère les choses. Votre travail intérieur va être beaucoup plus rapide maintenant. Parce qu'avant, c'était un coup l'un, un coup l'autre. C'était un peu comme ça, un peu séparé. Là, papa et maman s'aiment. Les choses s'accélèrent. Parce que là, vous avez maman et papa en même temps. Vous voyez? Vous les avez avec vous. Ils sont là. Ça accélère votre route. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre travail. Vous allez savoir où aller. Et vous allez pouvoir récolter les choses de façon plus juste et équitable. Plus honorable aussi, j'entends. Ce que vous allez récolter, c'est bien à vous. C'est bien à vous. 5 de denier. Escalier. Là. 7 d'épée. Oui, c'est ça. Cinq d'épée. As de coupe. Encore une fois, vous quittez le verre à moitié vide. Vous vous éloignez du manque, vous vous éloignez de la tromperie, des tricheries, des cachotteries, des batailles, aussi, comment on appelle ça? Je ne sais pas avoir le mot. Quand on se rabaisse vis-à-vis des autres, vous voyez, ce sentiment d'infériorité, tout ça n'existe plus. Vous avez décidé de vraiment prendre votre pouvoir ici, mais le pouvoir par le cœur. Hein? Vous êtes là, vous. Vous avez un cœur qui déborde. Un cœur en paix. De là, blessé, le voilà de nouveau abondant et en paix. Ah, bon, il va vraiment falloir que je regarde. Donc, l'étoile, le 8 de coupe, le roi de bâton. Pourquoi je dis il va falloir vraiment que je regarde? Regardez bien. J'ai vu ça, je l'ai vu à l'envers comme ça, elle est arrivée comme ça. J'ai vu ça, l'étoile là, et j'ai dit la constellation du cygne dans ma tête. Ah, j'ai dit d'accord. Puis après j'ai vu un oiseau ici. Ah oui, bah, le cygne.
Bon, c'est pas un signe, mais ça m'a fait penser au signe. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Vous quittez le passé, hein, tout ce que vous avez vécu. Vous allez vers votre reflet. Éclipse. Période de l'éclipse. Je quitte ça pour aller vers mon reflet. Roi de bâton. Bon ben voilà. Je suis prêt, j'y vais. Ici, vous avez remarqué, vous n'êtes pas un valet. Ici, vous êtes le roi. Sur le coup, vous êtes le roi. Vous devenez valet quand vous êtes en instruction avec votre mère, votre père ou la cavalerie. Quand vous n'êtes pas avec eux, quand vous êtes ce que vous êtes ce roi. Donc au départ, vous êtes un roi, parce que vous savez que vous allez être un roi. Vous êtes un roi ou une reine. Hein? Vous détenez votre feu. Vous avez votre feu en vous. C'est pas l'histoire, vous êtes un roi. Mais comme tout roi, avant d'être roi, eh bien, il y a un apprentissage. Le jeune roi Louis XIV a été roi à 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, il ne pouvait pas prendre de pouvoir. Donc, il a été un valet tout ce temps sous la régence de sa mère. Si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, vous êtes sous la régence de votre mère, de votre père, de la cavalerie. Pendant tout ce cycle d'éclipse jusqu'à la prochaine. Vous intégrez. Vous intégrez pour devenir le roi soleil. Hein? Bon, c'est très imagé ce que je vous dis, évidemment. Voilà, vous entrez dans l'ère de l'intégration. De l'intégration de l'incarnation. C'est pas pour rien, bon, il faut que je cache parce que ce n'est pas pour rien cette carte. C'est la carte qui représente le Verseau aussi. Qu'on change bien de cycle. Mais le Verseau avec cette constellation du cygne. Il faut vraiment que je regarde. Ça m'intrigue cette histoire. Donc, dernière carte, parce que je sens que c'est la fin. De toute façon, on tourne en rond là. Donc, pas tellement de nouveautés. De denier. Grande prêtresse. Et roi d'épée, mais oui, c'est ça que vous faites. Hein? Vous allez bosser votre savoir. Le savoir de votre grande prêtresse, donc pour devenir une grande prêtresse. Voilà. De ce roi de bâton, vous allez, donc de feu, vous allez passer ensuite à l'étape du roi d'épée, le roi d'air. Il y a bien l'air dans le coin. Hein? C'est bien ça. D'un roi de feu, vous allez passer à un roi d'air. Grâce à l'apprentissage que vous allez vivre avec votre père, votre mère et la cavalerie. Vous allez vers votre objectif. Cet objectif, c'est bien ça. Hein. L'objectif le plus général pour nous tous, c'est celui-là. C'est devenir cette grande prêtresse. Devenir votre identité, votre âme, le plus possible. Et ensuite, selon ce que vous avez envoyé comme flèche, vous allez vers un objectif. Cet objectif sera à la finale pour être ça, mais vous avez plusieurs étapes entre-temps. C'est les flèches que vous lancez à chaque fois.
Voilà, une petite dernière. Neuf de bâton. Bon, du coup, j'en retire une. Parce que... La cavalerie et le hiérophante. Ah oui. Il vous protège, hein. Il veille sur vous aussi, hein. Ils sont bien présents. Bien sûr. Vous avez la grande prêtresse et la cavalerie qui travaillent de pair ensemble. C'est un peu comme si c'était la mère et le père. Vous voyez? C'est un peu pareil. Vous avez... Dès que je les retrouve. On ne les a pas sortis alors. Voilà. Votre mère est là. Votre père est là. Et là, vous avez le féminin, votre âme. Vous avez le masculin, la cavalerie. Qui pourrait être votre père et votre mère aussi, mais à un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? On monte, on monte, on monte toujours constamment. On ne s'arrête jamais. Voilà. Donc voilà, j'ai mon petit travail à faire maintenant de recherche. Cette histoire de... Ça m'intrigue, hein, cette constellation du cygne. Pourquoi c'est venu? C'est vrai qu'à ma méditation tout à l'heure, la mienne, pour la mienne, il y avait cette constellation du cygne aussi. Mais j'y ai pas prêté plus attention que ça. Et là que ça ressort à plusieurs reprises, avec le collectif, c'était un point que j'aurais dû approfondir déjà. Donc je vais regarder. Je vous mettrai ça dans les commentaires et dans la description, et je vous mettrai aussi la date de la prochaine éclipse. Je vais faire ça. Bon, puis aujourd'hui, je vais vous tirer une carte, une dernière carte. J'ai dit, c'est vrai, je m'en sers jamais de celui-là. Le petit oracle des énergies cosmiques de Kevin. Kevin, je le connais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant une de mes formations. Et très sympa. Donc, il crée des oracles. Il est très proche des élémentaux, lui. Lui, c'est ça son truc, c'est les fées, les lutins, tout ça. Donc, je vais vous tirer, pas que, hein, mais c'est son domaine. Je vais vous tirer une carte. Qu'est-ce qu'il y a? Pour résumer tout ça, hop, j'en ai deux. Horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. Donc c'est bien ça. Une semaine tranquille d'introspection. Hein? Laissez-vous bercer par votre maman. Laissez-vous boire votre sérum de vérité, là, comme je dis. Là. Relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. C'est rigolo quand même. Hein, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.